Imaginez une journée où chaque seconde compte, où chaque instant que vous vivez vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Pourtant, combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « je n'ai pas le temps » ou à reporter une tâche essentielle à demain? Le temps est ce que nous possédons tous en quantité limitée, et pourtant, c'est souvent la ressource que nous gaspillons le plus. Le matin, vous scrollez sur votre téléphone en pensant que ce n'est que 5 minutes. À midi, vous vous laissez distraire par une conversation ou une série, et le soir, vous reportez encore ce projet qui vous tient à cœur. Vous reconnaissez-vous dans cette situation? Le philosophe Sénèque disait « Nous ne disposons pas de peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » Cette vérité résonne d'autant plus fort aujourd'hui, dans un monde saturé de distractions. Si vous pensez à votre journée typique, combien d'heures sont réellement consacrées à ce qui compte vraiment? Combien de minutes investissez-vous dans vos rêves, vos relations importantes ou votre développement personnel? Souvent, le problème n'est pas le manque de temps, mais une mauvaise gestion de celui-ci. Chaque seconde, chaque minute est une pièce du puzzle de votre vie. Si vous négligez une seule pièce, l'image finale sera incomplète. Prenez un moment pour réfléchir. Si vous deviez lister vos priorités aujourd'hui, vos actions reflèteraient-elles vraiment ces priorités? Beaucoup de gens rêvent de succès ou d'épanouissement, mais la réalité est qu'ils passent leur temps sur des choses qui n'apportent aucune valeur à leur vie. Et cette habitude, bien souvent inconsciente, devient un véritable frein à leur potentiel. La clé est simple. Voir le temps comme un investissement. Chaque moment que vous passez doit être aligné avec une intention claire. Imaginez votre journée comme une boîte pleine de pierres précieuses. Chaque activité, chaque interaction doit contribuer à construire quelque chose de significatif. Sénèque ajoutait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » En d'autres termes, le problème n'est pas le temps qui passe, mais ce que vous choisissez d'en faire. Commencez par un exercice simple. Notez tout ce que vous faites pendant une journée. Observez combien d'heures sont englouties par des activités inutiles ou improductives. Ensuite, demandez-vous, quels sont mes objectifs et mes actions quotidiennes m'aident-elles à atteindre ces objectifs? Vous serez surpris de découvrir que la plupart du temps, nous agissons par automatisme, sans réelle intention. Alors, si vous voulez vraiment transformer votre vie, commencez par prendre conscience de l'importance du temps. Le simple fait de savoir où il va peut être un véritable tournant. À partir de là, chaque seconde devient une opportunité, un pas vers un avenir que vous construisez consciemment. Chaque journée vous offre 24 heures, ni plus, ni moins. Pourtant, pourquoi certaines personnes semblent-elles accomplir des exploits incroyables en une seule journée, tandis que d'autres se sentent constamment submergées? La réponse réside dans l'art de maximiser chaque minute. Mais comment faire lorsque les distractions sont omniprésentes et que les obligations semblent sans fin? La première étape est de comprendre que toutes les minutes ne se valent pas. Imaginez un coureur qui se prépare pour une compétition. Il sait que chaque entraînement compte. Pourtant, ce n'est pas seulement le nombre d'heures qu'il passe à s'entraîner, mais l'intensité et l'intention qu'il y met qui feront la différence. Dans votre quotidien, c'est exactement la même chose. Chaque minute consacrée à une tâche importante, exécutée avec concentration, vaut infiniment plus que des heures passées à jongler entre différentes activités sans but clair. Prenons un exemple. Combien de fois commencez-vous une tâche pour être interrompu par une notification, un appel ou une pensée qui vous fait dériver? Ces petites interruptions, cumulées sur une journée, volent des heures entières. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, connu pour son concept de flow, explique que l'état de concentration maximale est la clé pour accomplir plus en moins de temps. Mais cet état ne peut être atteint que si vous éliminez les distractions et vous engagez pleinement dans ce que vous faites. Un autre aspect crucial est la planification. Benjamin Franklin disait « Si vous échouez à planifier, vous planifiez d'échouer. Si vous commencez votre journée sans savoir clairement ce que vous voulez accomplir, il est fort probable que vous finissiez par gaspiller votre temps sur des tâches sans importance. Prenez le temps, chaque matin, de définir vos 3 priorités principales pour la journée. Ce simple exercice vous aidera à canaliser votre énergie
et à éviter de vous disperser. Enfin, souvenez-vous que maximiser votre temps ne signifie pas travailler sans relâche. Au contraire, intégrer des pauses intentionnelles dans votre journée est essentiel pour maintenir votre productivité et votre bien-être. La technique Pomodoro, par exemple, consiste à travailler intensément pendant 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Ces intervalles permettent à votre esprit de rester frais et concentré. À la fin de la journée, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez à travailler qui détermine votre succès, mais la manière dont vous utilisez ces heures. Alors, comment pouvez-vous commencer à maximiser votre temps dès maintenant? Identifiez une tâche importante que vous avez repoussée et consacrez-lui 25 minutes de concentration totale. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir lorsque chaque minute est utilisée avec intention et clarté. Pensez à la dernière fois que vous avez repoussé une tâche importante en vous disant « je le ferai demain ». Peut-être avez-vous reporté une conversation difficile, un projet ambitieux ou même une simple tâche administrative. Nous avons tous tendance à croire que le temps est une ressource infinie, qu'il y aura toujours une autre occasion. Mais est-ce vraiment le cas? Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué en attendant le bon moment? Cette illusion du temps infini est l'un des plus grands obstacles à une vie intentionnelle. En réalité, chaque jour que vous laissez passer sans avancer sur vos priorités est un jour perdu, un jour qui ne reviendra jamais. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, « Le temps est comme une rivière, impossible de toucher deux fois la même eau, car tout glisse et passe. » Cela signifie que chaque instant que vous ne saisissez pas est irrémédiablement perdu. Prenons un exemple concret. Imaginez un écrivain qui rêve de publier un livre. Il se dit chaque jour qu'il commencera à écrire demain. Les semaines passent, puis les mois, et le livre reste au stade de projet. Ce n'est pas qu'il manque de talent ou d'idées, mais qu'il manque de discipline pour valoriser son temps. À l'inverse, un autre écrivain décide d'écrire une page par jour. Ce n'est pas spectaculaire, mais à la fin de l'année, il a un manuscrit complet. La différence entre les deux, l'un a attendu que le temps s'offre à lui, l'autre l'a saisi. Pour reprendre le contrôle de votre temps, commencez par identifier vos priorités. Posez-vous cette question. Si je n'avais qu'un an à vivre, sur quoi voudrais-je concentrer mon énergie? Cet exercice brutalement honnête peut être un véritable électrochoc, car il met en lumière ce qui compte vraiment. Ensuite, engagez-vous à consacrer du temps chaque jour à ces priorités, même si ce n'est qu'1 heure ou 30 minutes. L'essentiel est de créer un élan. Marc Aurèle ajoutait « L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a le plus d'années au compteur, mais celui qui a le plus pleinement ressenti chaque instant. » Cela nous rappelle que vivre pleinement ne signifie pas multiplier les expériences, mais investir chaque moment avec présence et intention. Si vous réalisez que le temps est votre ressource la plus précieuse, vous commencerez à le traiter avec le respect qu'il mérite. Saviez-vous que ce sont les petites décisions quotidiennes qui déterminent comment vous utilisez votre temps? Par exemple, choisir de passer 1 heure à regarder une série ou à travailler sur un objectif personnel peut sembler insignifiant à court terme. Pourtant, accumulez ces choix sur une année et la différence devient spectaculaire. C'est dans ces moments ordinaires que se joue la qualité de votre vie. Prenons un exemple simple. Un étudiant qui, chaque jour, consacre 30 minutes à réviser un sujet complexe. Au départ, cela ne semble pas impressionnant. Mais à la fin du semestre, il a une maîtrise bien supérieure à celle d'un camarade qui étudie de manière chaotique la veille des examens. Cette constance est le fruit d'un choix quotidien qui montre l'impact profond des petites actions répétées. Le stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. » Cette citation illustre parfaitement l'importance de ces petits choix. Lorsque vous prenez l'habitude d'agir, même à petite échelle, vous construisez une discipline qui finit par vous libérer du poids de l'inertie. Alors, comment intégrer cette philosophie dans votre vie? Commencez par éliminer ce que l'on appelle les fuites de temps. Ce sont ces moments où vous vous laissez emporter par des distractions inutiles, comme les réseaux sociaux ou des tâches non essentielles. Identifiez vos principales sources de perte de temps
et remplacez-les par des activités qui apportent une réelle valeur à votre vie. Par exemple, au lieu de passer 20 minutes à scroller sans but, utilisez ce temps pour lire un livre ou méditer. Ensuite, adoptez une approche proactive. Ne laissez pas le temps vous glisser entre les doigts, planifiez-le intentionnellement. Le simple fait de dresser une liste de priorités chaque matin peut transformer radicalement votre productivité. Chaque jour devient alors une opportunité d'avancer vers vos objectifs, pas une série d'événements que vous subissez passivement. En conclusion, ce ne sont pas les grandes révolutions qui transforment votre vie, mais les petites décisions que vous prenez au quotidien. Investissez chaque minute avec soin, car ce sont ces moments, apparemment insignifiants, qui forment la fondation de votre avenir. Alors, que choisirez-vous de faire de votre temps aujourd'hui? Le temps est souvent comparé à une richesse, mais contrairement à l'argent, vous ne pouvez ni l'épargner, ni le récupérer. Chaque seconde passée est une seconde définitivement perdue. Pourtant, beaucoup de gens traitent leur temps comme une ressource illimitée. Ils le dépensent sans y réfléchir, le dilapident sur des distractions ou des tâches sans importance. Si vous prenez conscience de sa véritable valeur, vous commencerez à le gérer différemment. Pensez à votre journée moyenne. Combien de temps consacrez-vous à des activités qui vous rapprochent réellement de vos objectifs? Et combien en perdez-vous à répondre à des notifications inutiles, à regarder des vidéos aléatoires ou à procrastiner? Ce sont ces moments de micro-pertes qui, cumulés, vous éloignent de vos rêves. Les stoïciens, en particulier Sénèque, nous mettent en garde contre cette insouciance. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui consacre chaque matin 1 heure à apprendre une nouvelle compétence ou à réfléchir à des stratégies pour développer son activité. Sur un mois, cela représente 30 heures d'investissement productif. Comparez cela à une personne qui consacre cette même heure quotidienne à des distractions superficielles. La différence ne se verra peut-être pas immédiatement, mais sur un an, elle sera spectaculaire. Le premier aura développé des compétences et une vision, tandis que le second sera resté au même point, ou pire, aura accumulé des regrets. Investir son temps ne signifie pas travailler constamment. Cela implique de consacrer vos précieuses heures aux choses qui comptent vraiment. Ces choses varient d'une personne à l'autre. Pour certains, il s'agira de passer du temps avec leur famille. Pour d'autres, de développer un projet personnel ou de cultiver leur bien-être mental et physique. La clé est de vous demander « Quelle valeur cette activité apporte-t-elle à ma vie ?» Si la réponse est « aucune », il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Un autre principe stoïcien utile est l'idée de la focalisation sur ce que vous pouvez contrôler. Sénèque disait « Occupez-vous de ce qui dépend de vous et oubliez le reste ». Cela signifie que votre énergie et votre temps doivent être dirigés vers des actions concrètes, plutôt que gaspillés sur des inquiétudes inutiles ou des distractions. Reprenez les rênes de votre emploi du temps et vous verrez rapidement les bénéfices s'accumuler. Le temps ne se perd pas seulement à cause de distractions numériques ou de procrastination. Une grande partie de votre temps peut être influencée, voire contrôlée, par les personnes qui vous entourent. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dit oui à une demande, par politesse ou obligation, pour ensuite regretter le temps que cela vous a coûté? Nous avons tous été là, ces moments où vous sacrifiez votre temps pour des engagements qui n'apportent rien de positif, peuvent devenir un véritable piège. Les stoïciens insistent sur l'importance de choisir ses relations avec soin. Marc Aurèle disait « Fuyez les distractions, ne vous laissez pas entraîner par ceux qui dilapident votre temps. » Cela ne signifie pas de couper tout lien avec les autres, mais de faire preuve de discernement. Si une relation ne vous soutient pas ou ne vous élève pas, elle peut finir par devenir un fardeau pour votre temps et votre énergie. Prenons l'exemple d'une personne qui passe une grande partie de son temps à écouter les plaintes et les drames d'un ami toxique. Ce temps pourrait être utilisé pour construire quelque chose de significatif ou pour entretenir des relations positives et enrichissantes. En revanche, une personne qui entoure son quotidien de personnes ambitieuses, motivées et bienveillantes trouve généralement des encouragements, des idées et une énergie qui l'aident à avancer. La solution ?
Faites un audit de vos relations. Posez-vous ces questions. Avec qui est-ce que je passe la majorité de mon temps? Est-ce que ces personnes m'aident à évoluer ou est-ce qu'elles me maintiennent stagnant? Cela peut être difficile, mais cette réflexion est essentielle pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre énergie. Comme l'a dit Épictète, choisissez vos fréquentations avec soin, car elles déterminent qui vous devenez. Enfin, n'oubliez pas que la relation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Accordez-vous du temps pour réfléchir, pour méditer, pour vous reconnecter à ce qui est essentiel. C'est dans ces moments de solitude intentionnelle que vous pouvez vraiment comprendre comment maximiser votre temps. En apprenant à gérer vos relations et à vous entourer de personnes qui respectent votre temps, vous créerez un environnement propice à la réalisation de vos objectifs. Dans un monde saturé de choix, il est facile de tomber dans le piège du faire trop. Nous croyons souvent que multiplier les tâches et les engagements est une preuve de productivité ou de réussite. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Plus vous encombrez votre vie de tâches non essentielles, plus vous diluez votre énergie et gaspillez votre temps précieux. Comme l'a dit Sénèque, la vie n'est pas courte, mais nous la rendons courte en la dispersant dans des activités inutiles. Pensez à votre emploi du temps actuel. Combien de vos tâches sont réellement alignées avec vos objectifs ou vos valeurs? Trop souvent, nous disons « oui » à des engagements par peur de décevoir ou par habitude, sans réfléchir à leur impact sur notre temps. Résultat, nous nous retrouvons surchargés, stressés et incapables de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Un excellent moyen de simplifier est d'appliquer le principe du moins mais mieux. Posez-vous cette question simple. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je veux accomplir cette semaine? Tout ce qui ne contribue pas directement à ces objectifs peut être mis de côté. Cette approche permet de libérer de l'espace mental et de l'énergie pour se concentrer pleinement sur l'essentiel. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui consacre ses soirées à regarder des séries, répondre à des messages sans importance ou scroller sur les réseaux sociaux. En fin de semaine, elle réalise qu'elle n'a rien accompli de significatif et se sent frustrée. Comparez cela à une autre personne qui décide de consacrer ses mêmes soirées à lire des livres enrichissants, planifier des objectifs à long terme ou passer du temps de qualité avec sa famille. Les résultats, sur le long terme, seront incomparables. Les stoïciens nous enseignent la vertu de la simplicité. Épictète disait « Ne vous occupez que de ce qui dépend de vous et laissez le reste ». En d'autres termes, simplifiez votre vie en éliminant le superflu. Vous découvrirez que la clarté mentale et l'efficacité qui en découlent vous permettent d'accomplir bien plus avec moins de stress. Apprenez à dire « non » sans culpabiliser. Ce mot est votre allié pour préserver votre temps et votre énergie. En vous concentrant sur ce qui a du sens et en éliminant les distractions inutiles, vous transformerez chaque minute en un investissement précieux pour votre avenir. Savoir que le temps est précieux ne suffit pas. Il faut la discipline pour l'utiliser efficacement. Sans cette capacité à vous tenir à vos priorités et à vos engagements, même les meilleures intentions s'effondrent. La discipline, c'est ce qui transforme vos aspirations en actions concrètes et vos rêves en réalité. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Chaque jour est une vie en soi. Agissez maintenant, sans attendre. » Imaginez que vous avez une journée parfaitement planifiée. Vous avez prévu de travailler sur un projet important, d'apprendre une nouvelle compétence ou de vous entraîner physiquement. Mais voilà, à la première distraction, un message, une vidéo, un appel inattendu, vous déviez de votre plan. Ce scénario vous semble-t-il familier? C'est là que la discipline entre en jeu. Elle agit comme un garde-fou, vous ramenant constamment à vos priorités. La discipline ne signifie pas se priver de tout plaisir ou vivre une vie austère. Elle consiste à créer des habitudes et des routines qui servent vos objectifs à long terme. Prenons l'exemple d'une personne qui veut se mettre en forme. Si elle attend d'avoir envie de faire de l'exercice, elle ne commencera peut-être jamais. Mais si elle s'engage à faire 30 minutes d'activité physique chaque matin, quelle que soit son humeur,
elle transformera cet effort en une habitude naturelle. Les stoïciens voyaient la discipline comme une vertu fondamentale. Ils savaient que c'est en maîtrisant nos impulsions et en restant fidèles à nos valeurs que nous pouvons réellement progresser. Marc Aurèle écrivait « Ne vous laissez pas distraire. Faites ce que vous devez faire avec tout votre cœur. » Un outil puissant pour renforcer la discipline est de commencer chaque journée en identifiant une action clé qui, si elle est accomplie, rendra votre journée réussie. Ensuite, engagez-vous à la réaliser, quoi qu'il arrive. Cette habitude simple vous aide à éviter les distractions et à donner la priorité aux tâches importantes. Rappelez-vous, chaque décision que vous prenez est une opportunité de diriger votre temps vers ce qui compte. En cultivant la discipline, vous développez une force intérieure qui vous permet de surmonter les distractions, de rester concentré et de maximiser la valeur de chaque instant. La discipline est ce qui vous permet de transformer votre relation au temps en une source de pouvoir et de réussite.